Je dois te dire quelque chose, Elena. D'accord. Mes jours sont comptés aussi. Il n'y a pas que ton père qui doit y passer, je suis incapable de t'aider, Elena. Tu es également promis à la condamnation, c'est ça. Oui, Et pourquoi? c'est une longue histoire, potentiellement effrayante pour toi. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu prends de gros risques en essayant de t'en prendre à eux. Je sais ce que je vais faire, ne t'inquiète pas. Et si je dois remuer ciel et terre au prix de ma vie, je le ferai. D'accord. Salut, Regina. Je suis désolée d'être surprise comme ça, c'est parce qu'on ne s'est pas vu depuis un bon moment. T'inquiète pas, je peux comprendre. J'ai appris les nouvelles, comment te sens-tu? Je perds beaucoup de force depuis que j'ai appris cette maladie. Mais je tiens bon. Je suis désolée. Comment va Junia? Elle ne répond ni à mes appels ni à mes messages. Elle est très en colère. Je sais, elle a totalement raison et je ne mérite pas son pardon. Je me demande cependant jusqu'où elle ira avec cette colère. Très loin, je pense. Tu es sa sœur jumelle, si tu me le dis, je te crois. Elle m'a avoué avant-hier quelque chose que je n'aurais jamais cru possible de sa part. Qu'a-t-elle fait? Dis-moi, s'il te plaît. Mieux vaut qu'elle te le dise elle-même. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que je te le dise sincèrement. C'est vraiment inquiétant. Bon, je dois te laisser. Ravi de t'avoir vu, Regina. Moi aussi, Jacques. Salut frère Georges, j'espère que tu vas bien. Salut Jacques, comment te sens-tu aujourd'hui? Pas terrible, je dois avouer que la nouvelle de cette maladie m'a complètement bouleversé. J'ai du mal à voir un avenir positif. J'ai abandonné Dieu, je me demande s'il peut toujours me pardonner après tout ce que je viens de faire. Je comprends que ce soit difficile, Jacques. Mais notre foi peut nous soutenir dans les moments les plus sombres. Dieu a un plan pour chacun de nous, et même si les obstacles semblent insurmontables, il est important de garder espoir. Dieu va te pardonner si tu reviens à lui. J'essaie de rester fort, mais parfois c'est tellement difficile. Je ne sais pas comment affronter ces 6 mois à venir. Tu n'es pas seul dans cette épreuve, Jacques. Ensemble, nous pouvons prier, trouver du réconfort dans la parole de Dieu et apprécier chaque moment que nous avons ensemble. Ta force et ton courage dans cette épreuve sont admirables, et je serai là pour toi à chaque étape. Merci frère Georges. Tes mots me réconfortent et me donnent un peu d'espoir. Je vais essayer de rester positif et de faire de mon mieux pour apprécier le temps qu'il me reste. Nous sommes tous là pour toi, Jacques. N'oublie pas que la foi et l'amour peuvent surmonter même les plus grandes adversités. Tu dois être un exemple de force et de résilience pour ceux qui passeront par ce chemin, et je suis fier d'être là pour toi. Merci frère Georges, je vais essayer de garder la foi et de rester fort. Merci d'être là pour moi dans ce moment difficile. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Tu n'es pas seul, Jacques. Je prierai pour toi et serai à tes côtés, peu importe ce que l'avenir te réserve. Ta présence et ta foi me donnent de l'espoir. Je sais que je peux compter sur toi pour m'aider à traverser cette épreuve. Je t'enverrai 2 prédications cet après-midi, et demain, s'il plaît à Dieu, je passerai te voir pour prier avec toi. Merci frère Georges, à demain alors. D'accord. Ah Jacques, tu es revenu. Oui, je suis la Patricia. Ce n'est pas une très bonne idée de te balader tout seul dans les rues, je pense. Pendant qu'il me reste un peu de temps, j'en profite car mes jours sont comptés. Garde la foi Jacques, l'avenir appartient à Dieu et à lui seul. Je sais. Je t'avais préparé à manger. C'est gentil, mais je n'ai pas trop faim à présent. Je vais regarder 2 messages. D'accord. Je vais voir si les messages sont déjà dans ma boîte. Ah ok, ils sont déjà là. Je vais regarder le premier qui parle de la grâce. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. L'amour de Dieu qu'il a pour ton voisin dépasse ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi des fois tu penses que Dieu va abandonner cet homme. Il ne l'abandonne pas. Il connaît son histoire avec lui. Hey, l'histoire de Dieu avec les humains, n'entrez pas. Regarde seulement, constate. Comment vous pouvez expliquer un homme comme Jonas? Dieu ne l'a pas tué. Hein? Un homme qui ne fait que bouder. Il fait que bouder. Bouder, Dieu ne le tue pas. Dieu le sort même du poisson. Dieu lui donne un ricin. Dieu le brûle. Il se fâche. Il commence à lui expliquer pourquoi tu es fâché, hein, Jonas. Mais toi, tu allais brûler Jonas. Heureusement que tu n'es pas Dieu. La grâce
Comme le dit un bishop aux États-Unis, la grâce est injuste. Quand tu comprends la grâce, ce n'est plus la grâce. La grâce est bizarre. Quand nous parlons de la grâce comme nous parlons là, attendons-nous à des surprises dans la vie des autres. Qui aurait cru que le persécuteur de l'église allait être le plus grand apôtre du Nouveau Testament? Mais Dieu devait choisir quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Dieu devait choisir quelqu'un d'autre. Mais il a pris qui? Il a pris Paul. Comment tu vas expliquer ça? Comment tu vas expliquer l'appel de Paul? Dieu ne sait-il pas qu'il a tué Étienne? Dieu le sait. Mais c'est lui qui va prêcher la grâce. Église, préparons-nous à pardonner. Préparons-nous à relever. Préparons-nous à accepter la restauration des autres. Préparons-nous à laisser Dieu pardonner et restaurer les gens ici. Où quelqu'un était là sur cette chair, il nous déçoit, il nous blesse, il rentre dans le monde, Dieu le restaure, Dieu lui pardonne, il prêche encore. Oui, Église, le monde a besoin de voir ça. Le monde a besoin de voir des hommes restaurés. Le monde a besoin de voir l'Église accompagner les restaurations des gens. Le monde a besoin de le voir. Et c'est d'ailleurs quand le monde croira que nous sommes disciples de Jésus. Oh mon Dieu, c'était édifiant. Je vais regarder le deuxième message maintenant. Même si on te donne un diagnostic, on dit tu vas mourir dans 6 mois. Ne dis pas que tu vas mourir dans 6 mois. Ne le dis pas. Même si le médecin est spécialiste, ne le dis pas. Dieu est au-dessus des pronostics des médecins. Dieu est au-dessus des diagnostics des médecins. Il est capable de les confondre. David, alléluia, alléluia, Lazare était pourri. Et quand un homme pourri, il ne peut ressusciter. Mais Jésus, rien que par sa parole, a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Ah, je ne me sentais pas aussi bien, ça fait très longtemps. Je vais prier Dieu. Ô Seigneur Tout-Puissant, dans l'humilité la plus profonde de mon être, je viens vers toi avec un cœur lourd, chargé du fardeau de mes erreurs et de mes péchés. Je reconnais ma nature humaine faillible, mes choix malheureux et les blessures que j'ai infligées à moi-même et à autrui. Pardonne-moi, ô Dieu miséricordieux, pour avoir erré loin de ton chemin de lumière et d'amour. Je regrette chaque acte mauvais, chaque parole blessante, chaque pensée impure. Je me repens sincèrement de tout ce qui a souillé mon âme et obscurci mon esprit. Je supplie ta grâce infinie de m'envahir, de nettoyer mon être de toute souillure, de me réconforter dans ma détresse et de me guider vers la voie de la rédemption et de la paix. Accorde-moi, Seigneur, la force et la sagesse nécessaires pour changer, pour devenir une meilleure version de moi-même, pour me rapprocher de ta sainteté et de ta vérité. Que ta lumière éclaire mon chemin, que ton amour inonde mon cœur, que ta miséricorde m'entoure comme un manteau protecteur. Je m'abandonne à ta volonté, ô Seigneur, et je te demande humblement de me pardonner et de me guider vers la lumière de ton amour éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frère Georges. Bonjour Jacques, ça fait longtemps que je n'ai pas eu cet accueil. Quoi de neuf? Viens t'asseoir, j'ai à te parler. D'accord.